Alouche. Alors bonjour à tous, nous allons donc parler de Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Réalisé par Joachim Ronning, c'est un nouveau réalisateur dans la saga Pirates des Caraïbes. Donc avec acteurs principaux, donc Johnny Depp, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush, Javier Bardem et Brendan Twist. Alors pour les mauvais points de ce nouveau film. L'absence de bataille à l'épée cohérente est vraiment cool, ainsi que l'absence de bataille navale. Ce qui est quand même censé être un des arguments principaux de la série Pirates des Caraïbes. Merde. Ouais, mais le film, même s'il est basé plus, c'est vrai, sur la recherche d'un, entre guillemets, trésor, même si c'est plus... c'est pas vraiment le but de tous les personnages du film. C'est clair que ça crée une certaine distorsion par rapport à l'ensemble de la narration. Mais sinon, à part ça... Après, un autre défaut, c'est que pour le final, il n'y a pas vraiment de scènes vraiment impressionnantes. Les deux seules scènes qui sont vraiment impressionnantes dans le film, elles sont surtout vers le début, c'est-à-dire la scène du tout début avec un braquage de banque, et une scène où Jack Sparrow manque de se faire découper avec une guillotine. C'est les deux seules scènes qui sont vraiment impressionnantes, mais pour la fin... Puis aussi, ils veulent respecter certaines continuités et en bafouer un poil d'autres, mais bon, c'est pas... Ça manque de canonnerie et de bataille, de duel de sabre. C'est ce qui était présent surtout dans la malédiction du Black Pearl, et aussi dans les autres, mais plus dans le premier. Et c'est ce qui fait un peu de défaut dans le 5e opus. Ah ouais. Gros défaut quand même, hein. Gros. Sinon, attends, il y avait quoi d'autre? Bah après, il y a toujours des petits éléments scénaristiques un peu osef, hein. Par exemple, l'histoire du compas qui, cette fois-ci, déclenche une malédiction parce que, pour la énième fois, Jack le refile à quelqu'un. Après, on pourrait dire comme argument que c'est parce que cette fois-ci, il l'abandonne vraiment sans avoir l'intention de récupérer ne serait-ce qu'une seule fois ou à n'importe quel moment. Ben, l'argument devient valable dans le sens où tu vois que dans ce film, justement, comme il est énormément remis en question et qu'il commence à presque perdre espoir par rapport au Black Pearl, et du coup, Black Pearl plutôt, et que quand tu le poses sur un... Avant, il le pose sur son fameux mât, la machin, quoi, sur le bout du bateau pourri qu'il a dans le début du film, et il le regarde comme s'il flottait à nouveau sur l'océan, mais tu vois bien que le gars il y croit plus des masses. Alors du coup, bah oui, quand son équipage le lâche comme une merde et que voilà, il s'en trouve dans le bar, et bah, du coup, bah, il l'échange contre une bouteille de rhum, évidemment, parce que c'est tout ce qui lui reste. Si en gros, le compas il a une personnalité, là, il le prend mal cette fois. Si on réfléchit un peu plus loin, oui. Et puis en plus, on peut se dire il est couvert de boue. Oui, c'est vraiment, il est un peu au bout de lui-même. Il est au fond des chiottes, quoi, voilà. Pour réfléchir, ça va choquer un compas. Il faut réfléchir beaucoup plus loin. Ouais, bon. Mais bon. Après, c'est pas non plus trop justifié, mais bon. Après, comme autre truc qu'on pourrait reprocher, c'est que le capitaine Salazar, physiquement, il a la classe, mais après, pour le reste, je trouve qu'il pêche un peu. C'est-à-dire, dans son objectif, dans sa crédibilité en tant qu'ennemi, je trouve qu'il pêche un peu dans le sens où, dès qu'il retrouve Jack, en gros, il fait muse avec un bâton magique pour l'arroser. Il a pas trouvé. Bah, c'est parce qu'il profite de la souffrance pour une fois qu'il le tient, tu sais. Et puis ça fait partie du. Alors, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait dit ça manque encore de ça. Parce que ça fait partie du cliché un peu du mec qui poursuit le mec, et une fois qu'il a, il s'amuse un peu avec lui avant de le tuer. Parce que c'est le concept. C'est le cliché dans le film. Moi personnellement, je trouve que Salazar, moi je trouve que c'est le meilleur méchant de Pirates des Caraïbes. On peut faire David Jones. Bah David Jones. Et Barbossa. David Jones, moi Barbossa, je trouve que... méchant, oui, mais dans le 1 et oui, voilà. C'était un méchant, oui. On va pas le nier. Bah oui, mais tu sentais que c'était pas vraiment un méchant. Même dans le 1. Bon. Ouais, bon. Moi, David Jones, je trouve que par exemple, quand il était dans le 3, quand il y avait la bataille entre le Hollandais volant et le Black Pearl, et que Jack Sparrow s'amusait à le tourner, et qu'il était comme ça c'était ridicule. T'as l'impression qu'ils s'amusaient les deux. Oui. C'est un méchant, je dis pas qu'il marche pas en méchant, mais je dis qu'il était un peu ridicule par moment. Salazar, il est pas ridicule. Voilà. Et puis en plus, le concept de son équipage, il est bien trouvé, même si c'est un mélange entre ce qui existe déjà, mais justement, c'est un bon mélange, pour le coup.
Et Javier Bardem, je trouve, joue très bien pour jouer Salazar. Donc je l'avais vu dans un film No Country for Old Men où il jouait un tueur de sang-froid, où il était déjà pas mal. Et on l'avait vu dans le dernier James Bond Skyfall, où il jouait un cyberterroriste peroxydé. Et qui avait bien caressé James Bond. Un petit peu trop d'ailleurs. Mais il joue très bien. Moi je trouve que même avec les effets spéciaux, on voit sa performance. Remarque, même dans le Pirates des Caraïbes 5, tu vois qu'il s'approche vachement des mecs pour leur parler quand même. Mais bon. Après, comme dernier défaut, qui n'est pas un défaut en soi, mais qui va annoncer des emmerdes pour la suite, c'est l'histoire du trident de Poséidon. Comme quoi, en le pétant, on annule toutes les magies des océans. Après, là, ça va pas être évident pour justifier les prochaines aventures, je pense. Hein. Ouais, le problème dans là, ces trucs-là, c'est qu'il y a incohérence et incohérence. Parce qu'on dit toujours, oui, mais si quelque chose maintient une sorte d'équilibre et que ce truc est détruit, ça veut dire que techniquement, ça libère quand même quelque chose. Je veux dire, à chaque fois qu'on a utilisé une malédiction pour sceller un personnage méchant, par exemple, tu vois, et ben, ça ferait con de dire que justement, si c'est toutes les malédictions soulevées, ça veut dire que ce qu'ils ont aussi, ce qui a été servi pour sceller les méchants vont faire en sorte qu'ils vont revenir, c'est toujours ça de toute façon. Mais bon, d'accord, c'est une excuse scénaristique pour les faire revenir, on est bien d'accord, mais dans l'ensemble, ça peut être une cohérence qui est tenable. Ouais. Et surtout, maintenant que j'y pense, à la fin, la scène post-générique, spoiler, on tease plus ou moins le retour de David Jones. Ou pas. Bah, si c'est le cas, c'est de la merde. Ou pas, parce que... Bah, comment tu veux justifier son retour, là? Hein? Par la magie? Nope. Trident de Poséidon pété. Ou pas, parce que à part la scène du premier avec le singe et la pièce, et là, on va dire une partie du trésor aztèque, dans le 2, bon, c'est une scène en relax avec le chien qui devient le chef de la tribu. Dans le 3, bon, bah, c'est Will qui revient voir Elisabeth et son enfant. Donc ça là, elle était tenable. Et dans le 4, Angelica qui a la poupée vaudou de Jack. Pour l'instant, ça n'a eu aucune conséquence. En plus, je pensais que dans le film, ils allaient... vu que Javier Bardem et Penelope Cruz, en vrai, sont en couple, et qu'ils sont tous les deux espagnols, et que dans les films, ils en font des espagnols, je pensais qu'ils allaient faire qu'il y ait un lien entre les deux personnages, mais en fait, pas du tout. Je m'attendais aussi à voir plus Orlando Bloom. C'est clair que là, son fils était en danger de mort. Donc techniquement, il aurait eu des raisons d'intervenir. Et puis je m'attendais, je sais pas, dans ce film, comme peut-être beaucoup, qu'il aide Jack contre Salazar. Bah dans les faits, son boulot maintenant qu'il est capitaine de Holland Evidence, c'est de guider les morts vers l'au-delà. Et Salazar et son équipage en font un peu partie, donc c'est vrai qu'il aurait double raison d'intervenir avec son fils. Par contre, moi j'ai pensé que pour la scène post-générique, même si je pense qu'elle sera peut-être pas appliquée avec David Jones, j'ai pensé que ça pourrait être Calypso qui, vu que le trident de Poséidon a été brisé, qui a ramené David Jones, vu qu'ils étaient amoureux, il y avait une histoire d'amour, et surtout parce que je sais pas, pour se rapprocher de Will qui ne s'occupe plus des morts. Pour que David Jones reprenne son boulot à s'occuper des morts, je sais pas. Mais techniquement, c'est pas dit, parce que si le Landévelin est toujours à Will, qu'est-ce qui empêche Will de toujours faire le taf? Techniquement. Oui, je me suis dit ça aussi. Ouais, c'est... Il y a pas mal de zones d'ombre là-dedans quand même. Hein. Bah après, ça peut justifier après. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il faut voir ce qui va se passer après. Parce qu'en fait, voilà... Après, c'est peut-être ils ont intérêt à me faire une rédaction d'une bonne centaine de milliers de pages pour le justifier, ça. Après, c'est peut-être une scène fait exprès pour faire parler. Hein. Ah, possible aussi, oui. Mais bon, c'est qu'une scène post-générique, et puis elle était pas non plus, je trouvais, extrêmement bien travaillée. C'était pas une scène... Bon, on verra bien. Hein. Bon, allez, moi j'en ai fini avec les défauts, je vous laisse la suite. Hein. Après, j'entendais beaucoup de gens, encore une fois, critiquer les effets spéciaux, le rajeunissement de Johnny Depp. C'est incompréhensible, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est sûr qu'ils auraient pu mettre un jeune acteur qui a pas la même tête, mais dans certains films, arrive, ils font ça. Oui, ça arrive. Et ils mettent un acteur qui a pas la tête de Johnny Depp ou d'un autre acteur, ils font comme ça. Ou alors, oui, Johnny Depp aurait pu se raser. mais bon, ils ont mis des millions là-dedans, mais bon, le travail est bien fait. Je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui disent que ça soit mal fait, mais bon.
On n'avait pas d'ailleurs critiqué, Michael Douglas dans Ant-Man. Au début d'Ant-Man, il est rajeuni, on l'a pas critiqué. On aurait pu dire qu'ils mettent un autre acteur pour jouer Michael Douglas. Ils n'avaient pas fait ça. Ils ont rajeuni Chris Evans dans le premier Captain America. Pareil, c'est la même société de production qui a fait ça. Là, on a rien dit. Hein. Je comprends pas. Alors, c'est la même chose pourtant, mais je comprends pas. Voilà. Après, on peut parler de la performance des deux acteurs, les deux jeunes. Ouais, qui est un petit peu paradoxal dans le sens où, pour ma part, je trouve que justement, c'est autant le personnage féminin commence bien au début du film, c'est-à-dire il entame très bien son... Voilà. Mais au plus ça va avancer dans le film, au plus la performance va faire des... Voilà. Elle aussi, en fait. Ouais. Bah les deux aussi, mais j'ai l'impression qu'en fait, leur pic, pour la fille, c'est au début, et le gars, c'est un peu plus vers le milieu, voire un peu vers la fin, mais pas trop. Oui, j'ai l'impression que ça s'inverse, les deux. Ouais, voilà, ils ont un oscillement... Puis j'aime pas le... Je trouve que... Encore la fille, enfin, Kaya Scodelario, son doublage tient, mais Brandon Twice, son doublage colle pas trop à sa peau, quoi. Enfin, après, je sais pas... Mais en fait, on pourrait dire que ça se casse la gueule quand ils sont en interaction, en fait. Oui, souvent, quand ils sont ensemble, c'est plat. Ouais, parce qu'en fait, il y a ou pas les autres... Bon, quoi, les autres acteurs pour peut-être équilibrer le truc, ou alors il n'y a pas de... Je sais pas... Après, ils sont pas mauvais, mais ils crèvent pas l'écran. Voilà. Alors que pourtant, on leur accorde beaucoup d'importance. Ouais. Mais surtout à la gonzesse, presque plus que... Bon, si, non, les deux sont importants, parce que t'as l'autre, c'est le fils de Will, et t'as l'autre, c'est... Bon, même après, c'est carrément la fille de Barbossa. Donc, voilà, c'est... Techniquement, ils sont très importants même, et à cause de cette importance qu'ils ont dans le film, justement, c'est pour ça qu'après on dira, oui, t'as les personnages qui sont censés être très importants, qui sont au second plan, mais parce qu'on te présente de nouveaux personnages, parce que c'est aussi la symbolique du renouveau. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin, t'as Jack Sparrow, il regarde dans sa longue vue, il regarde les quatre, il fait barque, l'air de dire, oh mon dieu, ils se reproduisent, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est le renouveau, quoi. Ensuite, je voulais parler... je trouve que le meilleur acteur du film, là, dans celui-là, c'est Geoffrey Rush, qui joue Barbossa. On dit qu'il n'a pas été mis en avant, et... Moi, je trouve que c'est le meilleur acteur. En plus, il faut savoir que c'est un acteur... c'est un des acteurs du top 10 qui a été le plus récompensé au monde. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, parce qu'on le voit pas beaucoup dans des films, mais... Pour moi, c'est un très bon acteur et il a eu déjà un Oscar, 2 Golden Globes. C'est un bon acteur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Même si peut-être que sa mort n'est peut-être pas... Sa mort dans le film n'est peut-être pas très... Bah après, Joseph, sa mort. Si, il y a même limite... En fait, c'est pour pas que ce soit dramatique, elle est faite pour ça. C'est pas censé être dramatique la mort de Barbossa, parce que de toute façon on l'a déjà vu techniquement mourir, entre guillemets. Et comme il a eu droit à son retour, et vu que... puis il était de pire en pire, il était en pyjama anglais. Mais oui, voilà, genre, il était temps pour lui que ça s'arrête justement. C'est genre, justement, pars tant que c'était... voilà, pars tant que t'es encore une légende, voilà, elle te laisse pas, voilà, il est mort au sommet, il est au plus culminant, il est parti au plus culminant de ce qu'il pouvait partir, donc il n'y a rien de tragique. Et puis, il ne faut surtout pas faire revenir le personnage, vu que maintenant il y a la fille qui a pris un peu le relais, plus ou moins. et que le singe a enfin apprécié Jack Sparrow et s'est collé sur son épaule. Bon, je pense qu'en fait ils vont juste se caïenner si dans un prochain film ils vont juste cesser de s'entretuer, je pense. Ça serait le signe quand même que c'est... que voilà... Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Je sais pas, vous aurez d'autres qualités, vous Après, l'humour, ça, on peut pas dire que l'humour c'est pas une qualité, là pour le coup... J'ai bien aimé la scène où Johnny Depp répond à Kaya Scodelario quand il va se faire guillotiner et qu'elle va se faire pendre. J'ai bien aimé l'interaction, la scène était super. On peut pas... Ouais, ça c'est clair que... J'ai même l'impression qu'ils ont mis énormément de travail sur cette scène et moins sur d'autres. Bah ouais, presque limite tu dis, ils ont tellement travaillé pour que l'humour il y en ait pour tout le monde, que limite, voilà, c'est là que ça a du péché pour autre chose. Il y a une scène qui m'a gêné, c'est la scène où Jack saute de canon en canon et j'avais l'impression que des fois il y avait plus Salazar et des fois il y avait la menace de Salazar et des fois Salazar disparaissait.
Ouais, elle était mal montée cette scène. Mais c'est pas vraiment. Et l'obscurité était un peu Mais moi, bizarre. le coup, ça m'a pas spécialement. Bon, c'est. À un moment, j'avais un peu peur qu'il se passe des trucs pétés justement pendant cette scène, mais comme c'était. Il s'est pas non plus passé des trucs extraordinaires du coup pendant cette scène. Je me suis dit, mais c'est par passé exemple, du coup. quand il est bloqué, quand il a le canon collé à sa joue, Oui. et qu'il y a le gros bonhomme, enfin le machin animé du bateau, Mm. qui lui court après, plus Salazar, tu sens pas du tout qu'il est en danger. Oui, parce que c'est plus pour faire de la poursuite. C'est clair que oui, c'est un jeu de poursuite, mais ils ont déjà fait ça dans les Pirates des Caraïbes, c'est ça que là, c'est clair. Mais là, il était moins bien géré. Elle est moins bien gérée, c'est sûr, mais ça arrive tout le temps des scènes de poursuite. Ben, rien que dans le. Mais dans le 2, ça commence littéralement par ça. Avec. Voilà quoi, il y a tout le temps eu des scènes de poursuite où il y a un petit peu de ridicule. Mais là, c'est clair qu'il s'est malmené parce qu'on veut faire à la fois, on veut te faire du ridicule et de la pression psychologique. Mais la pression psychologique marche mal parce que. Peut-être que... Enfin là je vais rigoler, mais peut-être qu'une partie du budget du film est partie dans le budget bouffe. Parce que j'ai appris que sur le tournage de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, il y avait un gros budget bouffe pour lui. Et il était constamment bourré, cuité totalement. Alors ça se trouve la scène où il est dans le coffre et en fait vraiment réel, il était Mais vraiment en fait, ça a bourré. été ajouté au tournage. C'était de l'improvisation après avoir beaucoup bu. Oui. Et, C'est possible, il paraît qu'il était en total, qu'il était vraiment en roue libre, total dans ce tournage et que ça a été très compliqué à tourner. Mais voilà. Mais bon, au final, ça se ressent pas des masses. Bon, alors pour ce film, une note de... Moi, je mettrais une note de 7. Moi, 6,5 parce que même si j'ai apprécié énormément l'humour, etc., c'est clair qu'on sent qu'il manque des trucs, mais Si c'est c'est à cause. En fait, il pêche par rapport un peu aux autres, quand même, voilà, c'est tout. Que Si je préfère c'est à demi, ouais. ce film-là. Ouais, 6,5, Moi, 7. 6, hein. Honnêtement, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé dans toute la saga. Ouais, 6,5, 7. Parce que ça, autant c'est- si le premier vaut un bon 8, tu vois, voilà. Oh, voilà, c'est tout. Bon, c'est pas qu'il y a autre chose à dire, si. Et donc nous reverrons peut-être dans une sixième aventure Jack Sparrow avec Elizabeth et Will Turner peut-être. Espérons quand même une meilleure. Hein. Mais Non, déjà c'est on verra donc Javier Bardem et Penelope Cruz qui étaient donc dans Pirates des Caraïbes qui vont jouer dans Pablo Escobar. Où il va jouer Pablo Escobar et je pense que vu ce qu'il a fait dans ce film là, ça sera pas mal. Yes.